Alors les amis, nouvelle vidéo, on va parler de Ronald Koeman. Alors, vous l'avez vu, j'avais fait une vidéo quelques jours passés où j'avais évoqué notamment le futur de Ronald Koeman. J'avais dit que sa situation était très compliquée post-défaite contre le Bayern Munich. On s'était fait rouler dessus et on avait vu les déclarations post-match n'avaient pas été top. On avait vu un Ronald Koeman plutôt résigné en disant bon bah je peux pas faire mieux, j'ai des jeunes, j'ai pas non plus tous les joueurs disponibles, il y a pas mal de blessés, ce qui est quand même compréhensif, il faut le dire, mais tu peux pas avoir un tel discours quand tu es le coach du FC Barcelone, et ça malheureusement c'est pas la première fois que Koeman a un tel discours. Ça fait un petit peu le coach qui essaie de se trouver des excuses, et quand t'es le coach du Barça, malgré tout tu ne peux pas proposer un tel jeu et tu ne peux pas trouver des excuses comme celle-ci. Ensuite, Ronald Koeman, on le sait, c'est pour moi très étonnant, on s'est rendu compte qu'il préparait en fait un documentaire sur son histoire au Barça, son retour comme coach. On le sait, Ronald Koeman rêvait toujours de venir coacher au Barça. Il est très ami avec un journaliste de Radio Catalunya qui s'appelle Luis Canut. Alors Luis Canut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui a recruté Ronald Koeman au Barça comme coach. Alors, pourquoi? Tout simplement, Bartomeu, après avoir viré Ernesto Valverde en janvier 2020, je crois, il cherche un coach. Il trouve pas de coach, finalement, il prend Setien. Setien, ça marche pas. Luis Canut appelle Bartomeu et lui dit, bon, pour remplacer Quique Setien, ça a été une catastrophe, prends Ronald Koeman. Et 2 jours après, Ronald Koeman arrive dans la maison de Bartomeu et il signe au FC Barcelone plus tard. Donc pour l'instant, on se dit bon bah c'est rien de très improbable. Dans le documentaire, on se rend compte de quoi? On se rend compte que l'été dernier, on le savait déjà, toute la presse en parlait, le Barça réfléchissait à démettre de ses fonctions Ronald Koeman suite à la fin du championnat qui n'avait pas été bon. Alors, moi ce qui m'étonne, c'est de voir déjà un documentaire du coach sur la vie du FC Barcelone, sur tout ce qui se passe, sur toutes les négociations en cours, et ça de manière publique. Pour moi, de telles négociations, ça peut pas être public. Et on voit dans ce documentaire, en fait, les résumés des réunions passées entre Koeman et Laporta, où Laporta lui démontre qu'il a beaucoup de doutes envers lui, qu'il faut qu'il réfléchisse. Ça, c'était l'été dernier, rappelez-vous, hein, les médias parlaient déjà que Laporta réfléchissait concernant le futur coach du Barça et qu'il se laissait 2 semaines pour décider. Finalement, en gros, Laporta, il avait appelé pas mal de coachs, que ce soit Hansi Flick et d'autres, pour voir s'ils étaient disponibles pour venir remplacer Ronald Koeman. Donc, Laporta avait dit ça à Koeman. Laisse-moi 2-3 semaines et on verra si tu continues. Et dans ce documentaire, Koeman, il dit clairement, face caméra, que c'est pas normal. Sois clair avec moi, dis-moi que tu veux plus que je reste, etc., etc. Donc ça, de ce côté, moi ça me choque pas le discours de Koeman. Mais ce qui me choque, c'est de le mettre mis à nu en public. Il ridiculise le président en public. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Ensuite, l'agent de Ronald Koeman et son avocat parlent dans le documentaire. Dans le documentaire, ils insultent carrément Laporta. Ils disent que c'est un hypocrite, que c'est le monde du football qui est hypocrite, que d'un côté, tu veux te débarrasser de Koeman, mais vu que tu n'as pas forcément les finances, tu le fais pas, t'appelles d'autres coachs, et ensuite tu lui dis, bon, je compte sur toi, etc. Donc, ils disent que c'est hypocrite de la part du président. Ok, tu peux avoir cet avis, mais tu peux pas diffuser ça à la télévision. Comment tu peux mettre en avant le président de cette manière, le président du Barça, ton employeur? Pour moi, c'est impossible. La situation aujourd'hui, elle est telle que pour moi, Koeman, coach du Barça, c'est fini. Je sais même pas comment il est encore en poste. Tu peux pas critiquer ton employeur, même si tu as des arguments qui sont potentiellement acceptables. Tu ne peux pas critiquer et afficher toutes les négociations à la télévision. Pour moi, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qui regarde le club. Aujourd'hui, le club, on n'est pas content parce que on est au courant de tout. Normalement, un club, ça devrait être quand même plutôt opaque. Aujourd'hui, au Barça, on est au courant de tout. On sait ce qui se passe, la justice suisse qui se déroule concernant le deal, enfin l'affaire Bartomeu avec le Bartogate. On est au courant de tout, et ça, pour moi, c'est pas normal. On connaît le nombre. Par exemple, je sais pas, les dettes, on connaît toutes les finances du club, ça c'est plutôt normal, c'est de la transparence, etc. Mais on connaît des choses au Barça qu'on ne devrait pas connaître.
Et pour moi, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas le signe d'un club qui, financièrement, qui, au niveau institution, est respecté. Pour moi, c'est du non-respect de l'institution de parler publiquement de choses privées et de critiquer ton président fraîchement élu qui arrive dans une situation très compliquée. Enfin bref, dans ce documentaire, on apprend quand même que Ronald Koeman vit un rêve au Barça, parce que lui, ça a toujours été son souhait de coacher le Barça, c'est plutôt respectable. Mais de l'autre côté, on se rend compte qu'il critique le président, qu'il montre des images qu'il ne devrait pas montrer, et ça, personnellement, ça m'a plutôt choqué, ça m'a plutôt étonné, et je n'ai pas compris le timing. Aujourd'hui, tu sors le documentaire, alors que t'es critiqué par tout le monde, que pas mal de gens ne te veulent plus au club, et aujourd'hui, on le sait, le Barça a l'argent pour se débarrasser de Ronald Koeman. Mais pour l'instant, les dirigeants estiment qu'il est encore trop tôt, qu'il faudra encore patienter le retour de certains blessés, et quand ils seront de retour, si les résultats ne suivent pas, Ronald Koeman sera démis de ses fonctions, illico presto. Pour moi, Ronald Koeman, ça aurait pu être un succès si certaines circonstances auraient été présentes. Par exemple, des joueurs cadres haut niveau, des jeunes qui ne se blessent pas. On avait vu l'année dernière du jeu quand même, il faut le dire, avec notamment Lionel Messi. Mais Ronald Koeman n'a pas eu cette chance, il faut le dire aussi, et je pense que tactiquement, il est également limité. Au niveau pour manager certains joueurs, il n'a pas non plus ses qualités. Il y a des joueurs qui auraient pu apporter au club, mais qui finalement ont été mis de côté. Je pense notamment à Miralem Pjanic, mais c'est pas le seul. Mais après, ça, chaque coach fait des choix, et on n'est pas dans sa tête, on peut pas être forcément toujours d'accord avec lui. Mais si lui estime que certains joueurs n'ont pas leur place, ok. Mais de l'autre côté, si le niveau de l'équipe est aussi mauvais, eh bien il faut se remettre en question, peut-être que tu es également responsable, et j'ai l'impression qu'il cherche pas mal d'excuses, et que au niveau de la responsabilité, il cherche plutôt d'autres personnes que se responsabiliser lui-même. Mais ça, c'est plutôt mon avis. Donc, Ronald Koeman au Barça, je vois pas comment ça pourrait marcher, parce que tout simplement les relations entre le président et lui-même sont, à mon avis, catastrophiques, même si, à la presse, ils disent « bon, j'ai confiance en lui, oui, je respecte le président », on sait très bien que c'est impossible désormais que leur relation soit saine. C'est impossible, il n'y a plus de confiance. Et dès lors qu'il y aura des mauvais résultats, le coach sautera. Donc pour l'instant, on fait que, d'une certaine manière, bousculer dans le temps ce qu'il faudra être effectué, c'est-à-dire la démission du coach, qui coûtera quand même pas mal d'argent. Si Ronald Koeman quitte le Barça, ça coûtera quand même environ 10 millions d'euros. Et surtout, le problème du Barça, c'est pas que le coach, il faut le dire, le problème du Barça, c'est également des cadres qui ne veulent pas se barrer, des cadres qui emprisonnent le club. J'ai eu une info qui est venue il y a quelques jours, c'est que le président et les directeurs du club, ils estiment qu'ils sont piégés parce que ces cadres, eh bien, ils vont encore leur pourrir la vie pendant 2 ans. Ils ont des contrats jusqu'en 2022-2023 et des gros salaires. Donc, au niveau des finances, ça va pas aider. Mais en plus, si tu prolonges Sergi Roberto, ce que je comprends pas, et c'est ce qu'ils vont faire, tu peux pas avoir un tel discours alors qu'après tu prolonges Sergi Roberto qui est dégueulasse. Mais ça, c'est mon avis. Donc, le seul problème du Barça aujourd'hui, c'est pas que le coach, c'est le niveau des joueurs, certains joueurs qui ne veulent pas partir, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Barça n'est plus respecté au niveau institutionnel. Tout le monde parle mal du Barça, il y a tout le temps des affaires. Il faut apporter du calme autour de l'institution pour que de nouveau ce club soit respecté, pour que de nouveau ce club performe. Et ensuite, on verra si le changement de coach changera fondamentalement des choses, parce que si un coach arrive, il faudra toujours confiance en Piqué, en Busquets, en Sergi Roberto et j'en passe. Et ça, pour moi, c'est pas toujours positif. Et on le sait, les coachs précédents, que ce soit Quique Setién, Valverde, Koeman, à chaque fois quand ils sont arrivés, ils ont eu un discours, bon, on va essayer de changer les choses, mais assez rapidement, le vestiaire les a bouffés. Et Ronald Koeman était quand même ce coach qui aurait pu être l'exception au niveau de son image. C'est l'image de légende au Barça. Et finalement, j'ai bien l'impression qu'il fait toujours confiance en Piqué, en Busquets, quoi qu'il arrive, alors que leur niveau actuellement, eh bien, il est catastrophique. Et c'est pas que d'aujourd'hui. Ok, Busquets, il va te sortir des bons matchs. Il en a sorti l'année dernière. Ok, Piqué, il est capable de te faire des bons matchs.
Mais combien par saison? Aujourd'hui, Piqué, pour moi, il peut te sortir 5-6 matchs par saison à un très bon niveau, maximum. L'année dernière, contre le FC Séville, en Copa, il est exceptionnel. Mais sinon, c'est plus le Piqué d'il y a quelques années. Piqué, en 2019, il te sort une très bonne saison. À Liverpool, il est catastrophique. Et depuis, il n'a jamais retrouvé un certain niveau passable. Et pour moi, c'est catastrophique. Il faut absolument couper les têtes des joueurs qui ont vécu Rome, qui ont vécu Liverpool, qui ont vécu le PSG, le 4-0 au Parc des Princes. Pour moi, tous ces joueurs, toute la ligne défensive n'a plus mentalement la capacité d'avoir cette mentalité de tueur. Ils ont connu trop de défaites ensemble, trop de buts encaissés. Et aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais mentalement, bah, c'est des petits enfants, ils ont peur. Regardez regardez Jordi Alba à la mi-temps contre Liverpool, il pleure. Regardez lorsqu'il sort, ok, il était malade contre le Bayern. On dirait qu'il va, je sais pas, on dirait qu'il va mourir, le mec. Piqué qui après le match contre le Bayern va devant la presse. En 2020, si j'ai plus le niveau, je peux partir, y a pas de souci. Finalement, il reste. Ensuite, 2 ans après, la semaine dernière, encore une fois, il vient en interview, il dit bon, c'est ce qu'on a. On a que des jeunes, on peut pas faire plus. Mais comment tu peux avoir un tel discours quand t'es le Barça, quand t'es capitaine? Pour moi, c'est lamentable. Il faut totalement raser la ligne défensive, que ça soit Piqué, que ça soit Umtiti l'anglais, que ça soit Jordi Alba, que ça soit Sergi Roberto. Aujourd'hui, il te faut des joueurs fiables à chaque ligne. Et on n'en a plus. On n'a plus de joueurs fiables. On a Frenkie de Jong. On a qui d'autre? On a Memphis qui peut être très intéressant. On a Ansu Fati, mais à quel niveau? On a Pedri, qui est un joueur exceptionnel à en devenir, mais aujourd'hui, c'est pas encore un joueur qui, à tous les matchs, pourra te faire des choses exceptionnelles, même si techniquement, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, combien il y a de joueurs fiables au Barça? Il faut tout reconstruire. Le gardien, Ter Stegen est tellement... Il y a 2 ans, il était trop fort. Et depuis... C'est un autre Ter Stegen, c'est un joueur qui est devenu friable mentalement, même s'il a une aura de capitaine sur le terrain. On a l'impression que maintenant, il n'arrive plus à arrêter les ballons comme il le faisait avant. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité au pied, mais j'ai l'impression qu'il a décliné et il sort plus de sa ligne. C'est un gardien qui sort pas de sa ligne, alors que c'est quand même la base. Pour moi, il y a trop de joueurs au niveau défensif qui n'ont plus le niveau. Et regardez offensivement, il y a trop de blessés, c'est problématique. Pas de joueurs confirmés, ou en tout cas très peu. Pas beaucoup d'argent. Donc le Barça, au lieu de recruter un top joueur qui pourra être quand même un joueur qui pourrait t'apporter des choses intéressantes, il faudrait plutôt investir sur pas mal de joueurs de manière intelligente et surtout des joueurs fiables. Il faut arrêter avec les joueurs à 20-30 millions d'euros qui sont encore que des promesses. Ok, tu peux en faire 1 ou 2 max, mais tu peux pas te baser seulement lors d'un mercato sur ça. Il faut que tu recrutes des joueurs fiables. Regardez le recrutement du Real Madrid. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ils prennent Alaba qui est un joueur fiable. Et d'autre côté, ils prennent Camavinga qui est une promesse. Tu peux pas baser ton mercato juste sur une promesse. Parce que si cette promesse échoue, bien tu n'as plus rien. Et surtout, si tu recrutes des promesses aujourd'hui, regardez dans quel contexte on va les mettre. Est-ce qu'ils auront la capacité de performer au-delà d'un contexte catastrophique? Pas sûr. Alors que si tu les amènes dans un collectif bien huilé, eh bien ces promesses pourront progresser et être très intéressants. Aujourd'hui, le contexte du Barça au niveau collectif est pas bon, donc même si tu ramènes un bon joueur, eh bien c'est même pas sûr qu'il puisse performer dans un tel contexte collectif. Donc il faut construire un collectif, il faut construire une structure qui va permettre à des joueurs à potentiel de s'exprimer, mais il faut surtout des joueurs fiables qui, malgré les matchs, pourront amener à un niveau très élevé et encadrer les jeunes à côté. Aujourd'hui, Busquets n'a plus ce niveau, Piqué n'a plus ce niveau, plus personne à ce niveau pour encadrer des Pedri, d'Ansu Fati, des Frenkie de Jong, etc., etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo coup de gueule, même elle a duré un petit peu longtemps, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes d'accord avec moi, pas de souci, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le également. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.